Il était une fois, dans un petit village africain, deux jeunes garçons qui étaient inséparables. On les appelait Samy et Dario. Depuis leur enfance, ils jouaient ensemble, allaient chercher de l'eau à la rivière, travaillaient dans les champs et partageaient même leurs repas. Rien ne semblait pouvoir les séparer. On disait souvent dans le village. L'amitié de Samy et Dario est comme l'arbre Iroko, solide et éternel. Chaque jour, ils riaient ensemble, s'entraidaient et se défendaient l'un l'autre. Quand l'un tombait malade, l'autre restait à son chevet. Quand l'un se faisait gronder par ses parents, l'autre venait le consoler. Leur complicité était si forte que beaucoup d'enfants rêvaient d'avoir une amitié semblable. Les anciens du village les observaient avec admiration. Ils disaient : si ces deux garçons grandissent ainsi, ils deviendront des hommes respectés, car l'union et la confiance font la force. Samy et Dario ne se cachaient rien. Leurs secrets, leurs rêves, leurs peurs, tout était partagé. C'était comme s'ils étaient deux frères nés dans des familles différentes. Dans leur cœur, ils pensaient que rien ne pourrait jamais briser ce lien sacré. Mais la vie, parfois, nous apprend que même les amitiés les plus solides peuvent se fissurer quand la confiance est mise à l'épreuve. Ce que ni Samy ni Dario ne savaient, c'est qu'un simple geste, une simple parole mal placée, allait changer leur relation pour toujours. Un soir, après une longue journée dans les champs, Samy et Dario étaient assis sous un grand manguier. Le soleil se couchait, colorant le ciel de rouge et d'orange. L'air était doux et les grillons commençaient à chanter. C'était un moment parfait pour parler avec le cœur. Samy regarda son ami avec sérieux et dit : Dario, j'ai quelque chose d'important à te dire, mais promets-moi que tu ne le répéteras jamais. Dario leva la main et répondit : tu as ma parole. Nous sommes frères, et un frère garde toujours les secrets de l'autre. Alors, Samy lui confia un secret très personnel, il aimait en secret la fille du chef du village. C'était une information précieuse, car cette fille était convoitée par beaucoup de garçons. Si cela venait à se savoir, Samy risquait d'être humilié ou même interdit de l'approcher. Dario écouta attentivement, son regard plein de compassion. Il promit de garder le secret, jurant sur leur amitié. Samy se sentit soulagé. Dans son cœur, il pensait : oui, je peux tout dire à Dario. Il ne me trahira jamais. Ce moment renforça leur lien. Ils rirent ensemble, rêvant du futur, parlant de mariage et de leurs projets de vie. Mais au fond de Dario, une petite graine de jalousie venait de naître. Lui aussi trouvait la fille du chef belle et charmante. Cette petite graine, que personne ne voyait, allait bientôt grandir et causer une douleur que ni Samy ni Dario n'avaient prévue. Quelques jours plus tard, Dario se retrouva au marché avec d'autres jeunes du village. L'ambiance était joyeuse, les garçons riaient et plaisantaient. Pour impressionner les autres, Dario voulut montrer qu'il savait quelque chose d'important. Sans réfléchir, il dit : vous savez quoi ? Mon ami Samy est amoureux de la fille du chef. Les autres éclatèrent de rire. Certains se moquèrent. Samy ? Lui ? Jamais le chef ne donnera sa fille à un garçon comme lui. Très vite, la nouvelle se répandit comme un feu de brousse. Quand Samy arriva au marché, il sentit immédiatement les regards tournés vers lui. Des murmures circulaient, des rires éclataient sur son passage. Son cœur se serra. Quand il entendit l'un des jeunes répéter son secret, il comprit immédiatement, son ami Dario l'avait trahi. Blessé, humilié, il chercha Dario du regard. Celui-ci évita ses yeux, honteux, mais il était trop tard. Le mal était fait. Le secret le plus précieux de Samy avait été livré à tout le village. Ce jour-là, pour la première fois, une distance froide s'installa entre les deux amis. Samy rentra chez lui en silence, la douleur dans son cœur plus lourde que toutes les pierres du monde. Après cet incident, rien ne fut plus pareil. Samy évitait Dario. Quand ils se croisaient, ils ne le saluaient plus comme avant. Le rire et la complicité qui les unissaient avaient disparu, remplacés par un silence lourd et douloureux. Les habitants du village remarquèrent vite le changement. On chuchotait. Ces deux-là, que s'est-il passé ? Mais personne n'osait vraiment poser la question. Dario, de son côté, était rongé par le regret. Il savait qu'il avait trahi la confiance de son ami. Plusieurs fois, il essaya de s'excuser, mais Samy refusait de l'écouter.
Pour lui, les excuses ne suffisaient pas. La confiance, une fois brisée, ne revient pas facilement. Les jours passaient et la distance grandissait. Samy ne partageait plus ses secrets, il restait seul. Il se sentait trahi, blessé au plus profond de lui-même. Son regard avait perdu l'éclat de confiance qu'il avait autrefois. Quant à Dario, il comprit peu à peu que la parole est une arme puissante. Un seul mot, une seule erreur, peut détruire ce qui a été construit pendant des années. Un soir, lors d'une réunion sur la grande place du village, le chef parla de l'importance de la confiance et du respect entre les hommes. Il dit : la confiance est comme un vase. Si tu le brises, même recollé, il gardera toujours des fissures. Ces paroles résonnèrent dans le cœur de Samy et de Dario. Après la réunion, Dario alla voir son ami, les yeux remplis de larmes. Il tomba à genoux et dit : Samy, pardonne-moi. J'ai brisé ce que nous avions de plus précieux. Je ne mérite peut-être plus ton amitié, mais je veux que tu saches que je regrette. Samy resta silencieux longtemps. Dans son cœur, il voulait pardonner, mais il savait que rien ne serait jamais comme avant. Finalement, il dit : je t'entends, Dario. Mais souviens-toi, une trahison, même pardonnée, laisse une cicatrice. À partir de ce jour, ils ne furent plus les mêmes. Ils se parlaient encore, mais la complicité avait disparu. Leur histoire devint une leçon pour tout le village. Tout le monde comprit que la confiance est un trésor fragile. Quand elle est brisée, elle ne revient jamais complètement. Tu aimes ? Abonne-toi pour plus d'histoires.